Et ce soir, je voudrais partager, que nous puissions partager ensemble un sujet qui me tient vraiment à cœur. Et c'est un sujet qui divise pas mal les enfants de Dieu, entre parenthèses, dans ce monde. Et c'est le sujet du baptême. Voilà, un sujet qui est vraiment important. Le baptême, comme nous disent les Écritures, hein, qui est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et c'est important. C'est vraiment une décision importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Lorsque l'on s'approche de Dieu et qu'on découvre sa parole, voilà, la parole nous montre que nous devons passer par ce baptême. Et comme nous sommes des enfants obéissants à la parole de Dieu, et comme nous voulons obéir à la parole de Dieu, nous voulons vraiment passer par les eaux du baptême. Et le baptême, qu'est-ce que le baptême? Et comment est pratiqué le baptême? Qu'est-ce que le baptême représente? Et c'est vraiment ce sujet que je voudrais qu'on partage ce soir ensemble. Et avant toute chose, on va prier pour que le Seigneur conduise ce temps et que nous puissions vraiment ouvrir nos cœurs et à l'écoute de la parole de Dieu et que nous puissions recevoir la parole, pas venant de la part d'un homme, bien sûr, mais telle qu'elle est réellement. La parole qui vient du Seigneur Jésus, parce que la parole est la vérité et la parole est la vie. Et le Seigneur Jésus dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et nous voulons être libérés par la parole. Alors prions ensemble, si vous voulez bien, avant de commencer, à ouvrir la parole et à tourner ces merveilleux, ces pages-là qui vont nous enseigner ce soir. Seigneur Jésus, merci encore pour ta grâce, merci vraiment pour ta fidélité. Tu es ce Dieu qui est le maître du temps et des circonstances. Et ce temps que tu nous permets d'avoir ensemble autour de ta parole, nous voulons vraiment te remercier et te demander de nous conduire, d'ouvrir nos yeux, nos cœurs. Vraiment dispose-nous, Seigneur mon Dieu, à ta parole. Cette parole qui nous affranchit, cette parole qui nous présente ce grand Dieu que tu es. Et ta parole, nous voulons l'accepter dans son entièreté, Seigneur, et pas prendre une partie et laisser, et pas marcher, Seigneur, suivant ce que les hommes disent, parce que beaucoup parlent de ta parole, mais nous voulons marcher, Seigneur, à la lumière de ta parole, pas ce qu'un homme dit, mais ce que ta parole nous déclare. Reçois vraiment toute la gloire encore, et dispose nos cœurs, mon Dieu, à l'écoute de ta parole ce soir. Amen. Donc, je vous disais qu'un sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est le baptême. Et on va rentrer de suite dans le vif du sujet. Matthieu 28, verset 19. Matthieu 28, 19. Et on va regarder ce que nous dit ce passage. Donc, ce passage nous dit, c'est le Seigneur Jésus qui parle ici. Donc, il dit, allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le verset 20 nous dit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai ordonné. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Voilà un premier passage. Et on va regarder aussi dans le livre des Actes des Apôtres. Ce que l'apôtre Pierre nous déclare. Le jour de la Pentecôte. Le verset 38 nous dit, et Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour obtenir le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car à vous et à vos enfants est faite la promesse, et à tous ceux qui sont loin, autant que le Seigneur notre Dieu en appellera à lui. Voilà, donc
Et Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour obtenir le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car à vous et à vos enfants est faite la promesse, et à tous ceux qui sont loin, autant que le Seigneur notre Dieu en appellera à lui. Amen. Donc ici on voit qu'il y a le Seigneur Jésus qui donne un ordre. Allez donc, dans Matthieu 19, et dans Acte 2, c'est Pierre qui parle. Et justement, il y avait une question, j'étais dans une assemblée un jour et il y a un chrétien qui a posé justement la question au pasteur qui était là. Et il lui a dit, mais comment ça se fait que Pierre dit dans Actes qu'il faut être baptisé au nom de Jésus, et Jésus lui-même dit dans Matthieu 28, 19, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et la réponse de ce pasteur était que il faut écouter Jésus, parce que les paroles de Jésus sont beaucoup plus importantes que les paroles de Pierre. Donc voilà la réponse qu'il avait donnée à la personne qui lui avait posé la question. Donc ça veut dire que pour moi, sa réponse n'est pas biblique, dans le sens que la Bible que nous avons, on a des écrits, des paroles qui ont été annoncées, dites par Pierre. Mais qui est Pierre? Qui sont les hommes qui ont écrit de la part de Dieu? Les Pierre, les Paul, les Jacques, Jude, Jean, Luc. On ne peut pas dire que les paroles de ses frères sont moins importantes que les paroles de Jésus lui-même, puisque la parole lui déclare que c'est pas par la volonté d'un homme qu'une prophétie était ou une parole est annoncée, mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu que des hommes ont écrit de la part de Dieu. Donc ça veut dire que l'Esprit de Dieu inspire ces hommes-là, mais l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, c'est qui? C'est Jésus lui-même. On voit ça dans Jean 14. Lisez le passage de Jean 14 lorsque le Seigneur parle du consolateur qui viendrait, et que ce consolateur justement enseignerait toutes choses le concernant lui à ses disciples. Voilà, il parlait comme ça à ses disciples dans Jean 14. Donc je vous encourage vraiment à relire ce passage et à bien regarder vraiment ce que le Seigneur Jésus dit concernant le consolateur, et ce que ce consolateur, donc le Saint-Esprit, bien sûr, devrait faire avec les disciples. Il devait révéler qui est Jésus-Christ réellement aux disciples. Voilà, donc c'est pour ça que cette réponse, elle n'est pas bonne du tout. Voilà, c'est que ce pasteur n'a vraiment pas compris pourquoi l'apôtre Pierre a déclaré que c'est au nom de Jésus qu'il faut être baptisé ici. Et nous, on va essayer de revenir dedans pour essayer de comprendre, parce que c'est vraiment important. Voilà. Donc on voit ici, le Seigneur Jésus parle, et l'apôtre Pierre également déclare quelque chose. Et si vous relisez, bien sûr, Acte 2, c'est le livre, on dit ici que ce passage, c'est la naissance de l'Église. Ça veut dire que c'est le jour où le Saint-Esprit est descendu, le jour de la Pentecôte, et les disciples de Jésus ont été vraiment remplis de son esprit. Et c'est un passage qui est vraiment merveilleux. Et à partir de ce moment-là, il y a un changement qui va s'opérer dans la vie de tous ces disciples qui étaient là, les 120 qui étaient dans la chambre haute, notamment des 12 disciples de Christ, bien sûr. Mais il y a un changement qui va vraiment s'opérer dans ces vies, parce qu'ils ont revêtu la puissance, ce que le Seigneur leur disait, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà.
Donc, le jour de la Pentecôte, ils ont reçu cette puissance. Et il y a quelque chose qui s'est passé. Et donc, cette parole a été délivrée de la part de Pierre, que le baptême devait être fait au nom de Jésus-Christ. Donc, on va voir qui étaient vraiment ces hommes, puisque apparemment, d'après ce pasteur, si je reviens toujours à lui, les paroles de Christ sont beaucoup plus importantes que les paroles de Pierre. Donc on voit ici dans le livre des Actes toujours, au chapitre 4, on voit une histoire qui se passe. C'est-à-dire que le Seigneur a permis à ce que Pierre et Jean guérissent un homme. Voilà, un boiteux qui était là et qui demandait l'aumône. Lisez chapitre 3, chapitre 4, et vous verrez vraiment cette belle histoire. Et il y a une chose qui se passe ici, c'est que les apôtres Pierre et Jean ont été arrêtés. On les a mis en prison pendant une nuit et ils sont présentés devant les responsables religieux de l'époque pour justifier ce qu'ils ont fait et pourquoi ils ont parlé au peuple. Et on voit ici, donc, au chapitre 4, donc, et au verset 13, que lorsqu'ils virent la hardiesse de Pierre et de Jean, et sachant qu'ils étaient des hommes sans instruction et du commun peuple, ils s'en étonnaient, et ils reconnaissaient bien qu'ils avaient été avec Jésus. Donc, ici, on voit que Pierre et Jean étaient les disciples de Jésus. Et ils ont opéré des choses extraordinaires, une guérison miraculeuse, qui a étonné le peuple. Et à tel point que le verset 4 du chapitre 4 dit que des gens ont été touchés par le message, et le nombre des personnes qui ont cru était passé jusqu'à 5000 personnes ont reçu le Seigneur. Donc ça veut dire que vraiment le fait que le Seigneur ait utilisé ses serviteurs pour guérir cet homme et qu'ils ont annoncé la parole, des âmes ont été touchées. Également aussi, comme le jour de la Pentecôte, que vous lirez également acte 2, on a vu que après que Pierre ait parlé, la Bible dit que 3000 âmes sont données au Seigneur. Donc ça veut dire que lorsque ces hommes remplis de l'Esprit de Dieu annonçaient la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur rajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc 3000, 5000 ici. Donc ça veut dire que ces hommes étaient agréés de Dieu. Parce que ce n'est pas possible que Dieu puisse agir sur les personnes qui transforment sa parole, puisque si je prends toujours le cas de ce pasteur, la parole de Jésus est beaucoup plus importante que la parole de Pierre. Donc le Seigneur ne mettrait pas autant vraiment le doigt sur le message qui a été annoncé par ces hommes, en touchant les cœurs des personnes qui étaient à l'écoute. Donc on voit ici que Pierre et Jean ont annoncé le Seigneur, ils ont guéri un homme, et qu'est-ce qui se passe? On les a arrêtés. Et une chose qui est vraiment importante, c'est qu'ils ont dit que c'est au nom de Jésus-Christ que cet homme a été guéri. Et le verset 17, les principaux chefs du peuple, les religieux, ont dit une chose qui est intéressante. Mais afin, verset 17, acte 4, 17, mais afin qu'il ne soit plus divulgué parmi le peuple, défendons-leur avec menace expresse qui n'ait plus à parler à qui que ce soit en ce nom. C'est-à-dire que, effectivement, il y a eu un miracle, des gens ont été touchés, voilà, ils ne pouvaient pas le nier, mais on va les empêcher de parler en ce nom-là, parce que dans ce nom-là, il y a une puissance qui est là. Donc le nom de Jésus-Christ, dans ce nom-là, il y a une puissance.
il y a des guérisons qui s'opèrent, il y a des prodiges qui s'opèrent. Défendons-leur de parler en ce nom-là. Voilà. Et je pense que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ça veut dire qu'on est prêt à reconnaître tout ce qui se fait au nom de Jésus. On est prêt à reconnaître qu'il y a une puissance. Mais on ne veut pas revêtir le nom de Jésus par le biais du baptême. Pourquoi cela? Mais simplement parce que les personnes n'ont pas saisi les choses. N'ont pas saisi que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, cette révélation que Pierre a dévoilée au peuple le jour de la Pentecôte, que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est Jésus. Voilà, simplement. Donc il n'y a pas besoin de dire Père, Fils et Saint-Esprit, parce que le nom, c'est Jésus. Voilà. Et cette révélation change complètement tout, au fait. Change tout. Voilà. Et l'ennemi veut qu'on fasse tout au nom de Jésus. Il laisse le nom de Jésus, mais il ne veut pas que l'on revête le nom de Jésus par le dos du baptême. Bien sûr, on va trouver des paroles comme ce pasteur qui dit que les paroles de Jésus sont beaucoup plus importantes que les paroles de Pierre. Voilà. Dans ce cas, à la limite, tout ce que Pierre a dit, tout ce que les apôtres ont dit, puisqu'on va voir qu'il n'y a pas que Pierre qui a baptisé au nom de Jésus dans la parole. Et on va voir aussi que dans ce cas, on enlève, puisque ce n'est pas important. On garde que les évangiles, et puis les épîtres, et puis l'Apocalypse, on l'enlève. Puisque les paroles de ces hommes ne sont pas plus importantes que les paroles de Christ. Christ a tout dit, donc on enlève tout ce qui suit. Voilà. Ce qui revient vraiment à dire que c'est une aberration. Voilà. Donc on va comprendre, on va essayer de regarder pourquoi le baptême est-il vraiment quelque chose d'important, parce que ça fait débat. Ça fait vraiment débat. Le baptême au nom de Jésus, ça fait débat, le baptême. Pourquoi c'est si important ce baptême? Et effectivement, on peut me dire, le baptême, est-ce que le baptême est salutaire? Est-ce que le baptême sauve? Alors, je répondrai à cette question simplement en disant que le fait d'être plongé dans l'eau ne sauve personne. On est d'accord. Mais le baptême, lorsqu'on l'a saisi, lorsqu'on l'a compris, que c'est un engagement que l'on prend devant Dieu, devant les hommes, de servir le Seigneur, et que l'on s'accroche vraiment à ce que cela représente. Parce que, comme nous disent les Écritures, on va voir que le baptême, c'est se conformer à la mort de Christ. Ça veut dire que ma vie passée, ma vie à moi, celle que je vivais comme je voulais, je faisais ce que je voulais, j'allais où je voulais, je mangeais ce que je voulais, j'agissais comme je voulais, j'étais mon propre chef. Et en prenant le baptême, j'ai dit, ok, c'est ma vie, mais maintenant, je ne veux plus vivre cette vie-là, je veux me conformer à la vie de Christ. Je veux mourir à moi-même et vivre la vie de Christ. C'est ça. Maintenant, ma vie va se confondre à celle de Christ. Et c'est l'engagement que je veux prendre aujourd'hui, en passant par le dos du baptême. Comprenez? Pour vivre une vie comme Christ, pas comme moi je veux, mais comme Christ le désire. Voilà. Donc on va regarder dans le livre de Romains, si vous voulez bien, dans Romains 6. Romains 6, on va lire à partir du verset 3. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés en sa mort?
Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Voilà. C'est-à-dire que, par le baptême, je deviens ce que Christ a accompli en allant dans le tombeau. Voilà. Voilà, je meurs comme Christ est mort et allé dans le tombeau. Et lorsque je sors de l'eau, je sors en nouveauté de vie, comme Christ est ressuscité également. Amen. On va regarder également le livre de Galates. Galates 3, verset 27. Qui nous dit ceci: car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Ça veut dire que je me conforme à Christ, je revêts Christ par le dos du baptême. Voilà. Christ habite en moi. Voilà, revêtir. C'est-à-dire que comme on met un vêtement, on porte Christ. Christ, il est en nous maintenant. Christ, il est sur nous. Christ, il est dans nos vies. Christ, il est vraiment, on fait partie intégrante de Christ par le baptême. Colossiens 2, 12. Colossiens 2, 12. Étant ensevelis avec lui par le baptême, en lui aussi vous êtes ressuscités ensemble par la foi de l'efficacité de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Donc, ensevelis avec lui et ressuscité aussi avec lui. Amen. C'est ça. C'est ça. Donc, je me conforme à la mort de Christ et aussi également à la vie de Christ, puisque, comme on vient de lire, il est ressuscité. Donc je dois vivre aussi comme Christ vit. C'est-à-dire que ma vie doit appartenir à Christ. Ma vie tout entière doit appartenir à Christ et marcher comme Christ a marché. En regardant dans la parole de Dieu comme Christ a marché, dans la fidélité, dans l'obéissance, je dois marcher de la même manière. Donc Romains 6, on revient à Romains 6, on va lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 11. Alors, qui dit: car si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, et que nous ne servions plus le péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est à cause du péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Mais en vivant, il vit pour Dieu. De même, vous aussi, considérez-vous comme morts au péché, mais vivant pour Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà. Donc, Christ est également notre vie. C'est ça. C'est-à-dire que le baptême, quand on prend le baptême, quand on s'engage par les dons de Dieu du baptême, c'est ces choses-là, c'est se conformer à Christ. Et c'est vraiment important. C'est pas une chose qui n'est pas sans importance, parce que la parole nous enseigne cela, que nous devons passer par le baptême. Le baptême n'est pas une option dans la parole. Voilà. Quand on veut marcher, quand on veut suivre le Seigneur, on va prendre cet engagement vis-à-vis du Seigneur, de marcher avec lui. Et cet engagement se manifeste bien sûr par le baptême. Et donc le baptême est un acte qui est vraiment très important. Et comment il doit être pratiqué? Donc on a vu tout à l'heure que Jésus a dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tandis que Pierre, lui, a dit d'être baptisé au nom de Jésus-Christ.
Voilà. Et cette différence, elle vient vraiment du fait que Jésus a dit à ses disciples cette parole d'aller baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, avant que les disciples aient reçu le Saint-Esprit. Parce qu'ils n'avaient pas encore reçu la révélation. Voilà, ils n'avaient pas reçu la révélation de qui était vraiment Jésus-Christ. Voilà, ils n'avaient pas reçu cette révélation. Hein? Vous lirez également dans Jean, les disciples posent des questions au Seigneur, mais Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Montre-nous le Père, parce que tu nous parles, montre-nous le Père et cela nous suffit. Mais Jésus dit, mais il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père il est en moi? Hein? Voilà. Jésus est dans le Père et le Père est en lui. Jésus est le Père. C'est ça que ça veut dire simplement. Mais les disciples ne comprenaient pas les choses. Quand vous lisez les évangiles, vous voyez qu'à chaque fois que le Seigneur leur parlait, ils ne comprenaient pas. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas encore reçu cette puissance. Ils n'avaient pas reçu le Consolateur qui, lui, allait leur révéler réellement qui était Jésus-Christ. Voilà. Et c'est ça qui fait toute la différence. Quand on est rempli de l'Esprit de Dieu, on est rempli du Saint-Esprit, l'Esprit nous révèle qui est Christ exactement. Et je pense que les personnes qui continuent à pratiquer le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils n'ont pas eu cette révélation là encore de qui est réellement Jésus-Christ en fait. Comme les disciples l'ont reçu le jour de la Pentecôte. Et c'est pour ça que Pierre n'a pas hésité un seul instant. Il leur a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Parce que la révélation est venue par l'onction du Saint-Esprit qu'ils avaient reçu le jour de la Pentecôte. Donc on va voir également plusieurs baptêmes dans la parole de Dieu pour voir que les disciples ont vraiment pratiqué ce baptême au nom de Jésus. Et que nulle part ailleurs dans la Bible, on a vu le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dès qu'ils ont reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, ils ont baptisé tous les baptêmes qui sont écrits dans les livres des Actes des Apôtres. La vie de l'Église, comme on dit, même si on sait très bien que tout n'est pas écrit, parce que on va voir plus tard que le livre des Actes des Apôtres parle principalement de l'apôtre Paul, mais les disciples qui ont vécu et qui ont pratiqué le baptême, ils l'ont tous fait au nom du Seigneur Jésus. Il n'y en a aucun qui l'a fait autrement. Donc on va regarder dans le livre des Actes des Apôtres, on va revenir dans Acte 2, 38, le jour de la Pentecôte. Donc la Bible nous dit que à partir du acte 2, à partir du verset 5, « Or il y avait à Jérusalem des Juifs qui y séjournaient, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et ce bruit s'étant répandu, une multitude vint et fut confondue de ce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous surpris, et dans l'admiration, se disant les uns aux autres, « Voici tous ces gens qui parlent, ne sont-ils pas galiléens? Comment donc chacun de nous les entendons-nous parler la propre langue du pays où nous sommes nés? Parthes, Mèdes, Élamites et ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye qui est près de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler, chacun dans notre langue, des merveilles de Dieu? » Voilà. Donc, ici, on voit que les Juifs qui étaient venus de partout pour ce jour spécial, le jour de la Pentecôte, à Jérusalem pour adorer Dieu, la parole leur a été annoncée. Et donc, acte 2, verset 38, donc Pierre, qui leur a parlé, on va dire à partir du verset 37, après avoir entendu ces choses, ils eurent leur cœur touché de componction, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Donc ça veut dire que ces hommes, lorsqu'ils ont entendu le message, lorsqu'ils ont entendu parler de Jésus-Christ, leur cœur a été touché. Et donc ces Juifs,
qui étaient là, qui étaient venus de toutes parts. Ils ont été touchés par la parole et Pierre leur a annoncé qu'il faut qu'ils soient baptisés au nom de Jésus-Christ. Et on voit que 3000 de ceux qui étaient là ont reçu le message, ont reçu ce nom merveilleux de Jésus, et ils ont été baptisés ce jour-là, au nom de Jésus-Christ. Voilà, donc on va voir également dans Acte 8, dans Acte 8, et ici vraiment on voit un autre groupe de personnes qui ont reçu bien sûr le baptême au nom de Jésus. Et on va lire à partir du verset 12. Mais quand ils eurent cru ce que Philippe leur annonçait concernant l'évangile du royaume de Dieu et le nom de Jésus-Christ, tant les hommes que les femmes furent baptisés. Voilà. Les hommes et les femmes furent baptisés parce qu'ils ont entendu parler de Jésus. Et on va lire à partir du verset 14 aussi. Or, quand les apôtres qui étaient à Jérusalem eurent entendu que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean, qui étant descendus prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux, mais seulement ils étaient baptisés au nom du Seigneur Jésus. Puis ils leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Donc ça veut dire qu'ici, la Samarie, donc les Samaritains ont reçu également, dans la parole ici, ils ont reçu le baptême au nom de Jésus. Voilà. Pas au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Voilà. On voit également un peu plus loin, toujours dans le chapitre 8, à partir du verset 37, Philippe, toujours, avec l'eunuque. On va lire à partir du verset, à partir du verset 36. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un endroit où il y avait de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela t'est permis. » Et l'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Et il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe le baptisa. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que, tout joyeux, il continua son chemin. Ici, on voit encore que c'est Philippe qui a baptisé l'eunuque. Et certainement, il ne va pas baptiser l'eunuque au nom de Jésus, puisque lui-même, on a lu un peu plus bas qu'il a baptisé les Samaritains au nom de Jésus-Christ. Donc certainement, avec conviction, on peut dire que l'eunuque a été baptisé lui aussi au nom de Jésus-Christ. Voyez ? On continue la lecture dans Acte 9, à partir du verset 18. Là, il s'agit de l'apôtre Paul, de Saul de Tarse, qui allait devenir l'apôtre Paul que nous connaissons et que nous aimons dans le Seigneur. Lui ici envoie, à partir du verset 17, on va aller un peu plus haut, pardon. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa la main à Saul, et lui dit, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé afin que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Aussitôt il tomba de ses yeux comme des écailles, et à l'instant il recouvra la vue. Puis il se leva et fut baptisé. L'apôtre Paul a été baptisé, ici par Ananias. On dit oui, mais là Ananias il n'a pas baptisé au nom de Jésus. Ici, c'est pas dit là. Mais on va voir ce que l'apôtre Paul lui-même dit de ce qui s'est passé dans Acte 22, à partir du verset 16. On va lire un peu plus haut pour comprendre le contexte de l'histoire. Donc, à partir du verset 12. Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint me trouver
et me dit, Saul, mon frère, recouvre la vue. Au même instant, je recouvrais la vue et je le regardais. Et il me dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, pourquoi tardes-tu? Lève-toi et sois baptisé et purifié de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Amen. Bien sûr, Seigneur Jésus. Bien sûr. C'est ce que l'apôtre Paul dit lorsqu'il raconte son histoire. Ici. Ananias a dit, que tardes-tu? Lève-toi et sois baptisé maintenant au nom du Seigneur. Le nom du Seigneur Jésus. Amen. On revient en arrière dans Acte 10. Un autre baptême qui est là, à partir du verset 43. Ici, c'est chez Corneille. On voit que Corneille était un homme pieux. Quand on lit l'histoire dans Acte 10, qui a reçu la visitation d'un ange. Un ange est venu le voir pour lui dire d'aller chercher un certain Simon-Pierre. Et que ce Simon-Pierre lui dira toutes les choses, comment il doit faire pour être sauvé. Et donc il a envoyé chercher Simon-Pierre, et lorsque Pierre est arrivé chez lui, la parole nous dit qu'il a parlé, et pendant qu'il parle, il était en train de parler, le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui étaient là et qui écoutaient la parole. Hein? Et on va voir à partir du verset 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit la rémission de ses péchés par son nom. La rémission du péché par son nom, donc de Jésus. Comme Pierre prononçait encore ses discours, le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les gentils. Car ils entendaient parler diverses langues et glorifier Dieu. Alors Pierre, prenant la parole, dit, « Quelqu'un pourrait-il empêcher qu'on baptise dans l'eau ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur. Donc ici également, les païens, Corneille a été baptisé dans le nom du Seigneur, donc le nom du Jésus-Christ. Amen. On va voir un autre baptême encore, dans Acte 19. Et là, c'est qui est vraiment intéressant, c'est des gens qui ont déjà été baptisés. Voilà. Ça veut dire que si on a été baptisé au nom de Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je veux dire, et qu'on comprend que le baptême est au nom de Jésus, on peut, si notre cœur est touché, on peut prendre ce nom, on peut se faire baptiser afin de revêtir le nom de Jésus. Donc ici, acte 19, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru toutes les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Et il leur dit, « De quel baptême donc avez-vous été baptisés ?» Ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Il est vrai que Jean baptisait du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. » Après avoir entendu ces choses, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc vous voyez, quand on dit le nom du Seigneur, c'est le nom du Seigneur Jésus. Hein. Amen. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit descendit sur eux, et ils parlaient diverses langues et prophétisaient. Il était en tout environ 12 hommes. Amen. Ça veut dire que ces disciples-là, lorsqu'ils ont entendu parler que le baptême était au nom de Jésus, ils n'ont pas hésité un seul instant à revêtir ce nom. Voilà. Donc, et là, on a parcouru, dans le livre des Actes des Apôtres, tous les baptêmes qui ont été cités. Il y en a eu certainement d'autres, mais ils n'ont pas été cités dans la parole. Mais tous les baptêmes qui ont été pratiqués dans le livre par les disciples, dans le livre des Actes des Apôtres,
nous avons lu et nous avons vu ici qu'ils ont tous été faits au nom du Seigneur Jésus. Voilà pourquoi il est important de revêtir ce nom par le vœu du baptême. Lorsqu'on prend le baptême, on le fait au nom du Seigneur Jésus. Baptême qui veut dire plonger, plonger dans l'eau, puisque on a vu que c'est se conformer à la mort et à l'ensevelissement du Seigneur. Le Seigneur a été enseveli, a été mis dans le tombeau, on l'a fermé, il était sous terre, et le troisième jour il est ressuscité. Donc c'est-à-dire que le corps entier doit être couvert, c'est plonger, baptiser c'est plonger, pas asperger. Si on a également reçu un baptême d'aspersion au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, il faut être plongé dans l'eau. Donc le baptême, il n'est pas bon. Ce baptême-là n'est pas bon. L'aspersion, c'est pas un baptême. Parce que le baptême, c'est plonger, immerger. Donc on voit ici que la parole de Dieu nous montre clairement que tous les baptêmes qui ont été pratiqués dans la parole ont été faits au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pour ça qu'il est important de porter ce nom. Je tenais vraiment à partager cela avec vous. Et j'avais eu l'occasion de partager cela avec des chrétiens il y a quelques temps en arrière, le sujet du baptême. Et je leur disais, c'est important de regarder ce que disent les Écritures, parce que maintenant on entend tellement de choses. Alors, il faut revenir à l'origine, il faut revenir dans la parole de Dieu, et voir ce qui a été fait. Parce que si nous sommes des disciples de Christ, nous devons voir ce que les disciples ont pratiqué, les premiers ont pratiqué. Et pratiquer ces choses-là. Comment se rapprocher le plus possible, se rapprocher vraiment de ce qu'ils ont fait. Parce que cela est agréable à Dieu. Et on voit également que lorsque ils annoncent le nom du Seigneur de cette manière-là, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Dans le livre des Actes des Apôtres, tout à l'heure qu'on a vu au chapitre 4, on a vu que lorsque les disciples ont été emprisonnés et qu'on leur a défendu de parler du Seigneur, ils sont vraiment, on les a libérés en leur défendant de parler du Seigneur. Donc ils sont sortis et ils sont allés voir les autres disciples, ils leur ont raconté tout ce que le Seigneur avait fait, comment ils ont été en prison. Et dans Acte 4, à partir du verset 28, on voit une chose qui est extraordinaire qui se passe. On va le lire ensemble. On va prendre, on va partir à partir du verset 23 pour comprendre, pour revenir dans le contexte de l'histoire. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et leur racontèrent tout ce que les principaux prêtres et les anciens leur avaient dit. Eux, l'ayant entendu, élevèrent tous ensemble la voix à Dieu et dirent: Seigneur, tu es le Dieu qui a fait le ciel et la terre, la mer et toutes les choses qui y sont, et qui a dit par la bouche de David ton serviteur: pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés en personne, et les princes se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre son Christ. En effet, contre ton saint Fils Jésus, que tu as oint, se sont assemblés Hérode et Ponce Pilate, avec les gentils et le peuple d'Israël, pour faire toutes les choses que ta main et ton conseil avaient auparavant déterminées, qu'ils seraient faites. Maintenant donc, Seigneur, regarde à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec toute hardiesse, en étendant ta main, afin qu'il se fasse des guérisons, des prodiges et des merveilles, par le nom de ton Saint-Fils Jésus. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec hardiesse. Donc ça veut dire que, quand on dit que les paroles de disciples, de Jean, les paroles de Pierre, les paroles de Paul, de Jacques, de Jude, étaient moins importantes que les paroles de Jésus-Christ,
Je pense que la personne qui a dit ça n'a pas eu la révélation. Parce que ces hommes, on vient de lire que lorsqu'ils s'adressent à Dieu, de leur donner la force d'annoncer ce nom, le nom de Jésus qu'on veut empêcher, le Seigneur a fait trembler le lieu où ils étaient assemblés. Un vent impétueux certainement est venu encore et le lieu a tremblé et ils étaient encore remplis du Saint-Esprit. Et le Seigneur leur donnait la force d'annoncer encore davantage, avec plus de force et de détermination, ce merveilleux nom de Jésus-Christ. Et c'est ça vraiment que je vais vous partager ce soir, que nous annoncions le nom de Jésus, le baptême au nom de Jésus. Car comme disaient les disciples dans Actes 4:12, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés que le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est important de revêtir ce nom. Et pour terminer, je voudrais qu'on puisse lire aussi dans les livres de Colossiens. Colossiens, à partir du chapitre 3, à partir du verset 17. Colossiens 3, 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant grâce par lui à notre Dieu et Père. Donc tout ce que l'on fait, que ce soit en parole ou en acte, on doit tout faire au nom de Jésus. Donc le baptême, l'acte du baptême doit être également fait au nom de Jésus. La parole le déclare là. Tout ce que l'on fait, que ce soit dans nos paroles, dans nos actes, nos actions, le baptême, l'acte de le baptiser, l'acte de plonger une personne, il doit être fait au nom de Jésus-Christ. Voilà. Et vraiment, ça me tenait vraiment à cœur de partager ça avec vous, de partager cette parole avec vous ce soir, afin que vraiment nous revenions à ce que les disciples ont pratiqué. Voilà. Pour ne pas être égarés, pour ne pas être emportés. Revenons à la parole. La parole le dit, faisons-le. Si la parole ne le dit pas, ne le faisons pas. Hein? C'est vrai, ils vont me dire, oui, mais c'est écrit. Jésus a dit, baptisez au nom du Père et faites. C'est écrit, oui, effectivement. Mais si on pratique ce baptême-là, ça veut dire que cette révélation que les disciples ont eue après l'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, nous ne l'avons pas. Donc nous n'avons pas saisi qui est vraiment Jésus. Alors prions Dieu, prions qu'il nous révèle vraiment qui il est, afin de revêtir ce nom merveilleux, le nom de Jésus. Parce que l'épouse porte le nom de son époux. Voilà, nous attendons notre époux qui va venir nous chercher. Voilà. Et nous devons porter ce nom. Et le nom, nous le portons comment que par les eaux du baptême. Alors vraiment, je vous encourage vraiment à regarder ces écrits, à prier le Seigneur. Si c'est vous êtes dans ce cas-là, voilà, que vous avez reçu le baptême au nom du Père et Fils et Saint-Esprit, même par immersion, parce que vous avez vu les disciples de Jean, dans Acte 19, on voit que les Écritures nous disent que Jean baptisait à Hénon, parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Donc les gens étaient plongés dans l'eau. Voilà. C'est ça le baptême. Et même eux, lorsqu'ils ont entendu la parole, ils ont été plongés encore de nouveau dans l'eau, au nom de Jésus-Christ. Donc c'est possible. Que vraiment le Seigneur nous parle, que le Seigneur parle à nos cœurs, et qu'il nous touche par sa parole, parce qu'on veut marcher selon la parole. Voilà. Il n'y a pas, et dans tout ce qu'on a lu, il n'y a pas eu de... C'est ce qui est écrit, et c'est ce qui s'est passé. On ne cherche pas à amener les gens parce qu'on veut marcher d'une telle ou telle manière. Et je vais juste, en terminant, vous raconter aussi un témoignage qu'une personne nous a rapporté. Lorsqu'elle a entendu parler justement de ce baptême au nom de Jésus,
il y a un frère qui avait fait une petite brochure et rapportant vraiment tous ces passages là qu'on a lus ensemble dans la parole de Dieu et sur le baptême au nom de Jésus, et en développant vraiment un peu plus aussi. Donc elle a pris ces brochures et elle a amené, elle a donné à son pasteur qui est dans une assemblée. Bon, je ne dirai pas le nom, c'est pas important. Et le pasteur a pris ces brochures, l'a lu, l'a étudié, et a dit effectivement c'est vrai. Tout ce qui est dit ici est vrai, c'est biblique. C'est vrai. Mais l'organisation de laquelle nous dépendons ne pratique pas ce baptême-là. Donc on ne peut pas te baptiser comme c'est écrit dans la Bible. Nous on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc si tu veux le baptême, c'est là. C'est comme ça qu'il faut le faire. Donc ça veut dire que ce pasteur reconnaît que c'est effectivement le baptême de Jésus est biblique, mais comme son organisation ne pratique pas ce baptême-là, il ne peut pas le faire. Donc il fait le choix de servir l'organisation plutôt que de servir la parole de Dieu, de servir la vérité. Voilà. Et c'est ça vraiment que je veux que nous puissions comprendre ce soir, c'est que on ne sert pas une organisation, on sert la parole. Et si la parole le dit, faisons-le. Allons par la foi, marchons par la foi dans la parole. Et notre Dieu est vraiment celui qui va nous conduire. Peu importe ce que les hommes disent, marchons selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Pas pour plaire à un homme, pour plaire à une organisation. Voilà. Mais marchons selon la parole. Voilà. Vraiment que le Seigneur Jésus vous bénisse richement et que vos cœurs soient vraiment touchés par ces écrits, comme mon cœur a été touché lorsque j'ai entendu moi aussi cette parole pour la première fois. Le Seigneur m'a donné cette conviction, voilà, de revêtir son nom, et je n'ai pas hésité à le faire. Alors que moi j'ai été baptisé aussi par aspersion au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et lorsque j'ai compris que le vrai baptême, c'est ce que les disciples ont pratiqué, j'ai pas hésité à le faire. Voilà, que le Seigneur vraiment touche vos cœurs aussi. Si ce n'est pas votre cas, de vraiment vous engager par le lieu du baptême au nom de Jésus. Amen. On va remercier le Seigneur pour terminer. Seigneur Jésus, notre Dieu, nous te bénissons et nous te disons merci encore pour ta parole. Vraiment cette parole qui est riche, cette parole qui nous fait du bien et cette parole qui nous enseigne aussi, qui nous éclaire. Seigneur, nous voulons marcher à la lumière de ta parole et pas suivre, Seigneur, une organisation, pas suivre un homme, pas suivre une pensée, pas suivre un courant, mais vraiment ta parole, Seigneur. C'est l'essentiel. Et même si, Seigneur, j'ai dit, l'organisation de laquelle nous dépendons ne marche pas, ne pratique pas ce que ta parole déclare, nous voulons le faire, Seigneur, parce que nous voulons te plaire en toi le premier, et pas plaire aux hommes. Voilà, Seigneur, c'est vraiment ce qui la prière de mon cœur pour tes enfants, Seigneur, ce soir, qu'ils soient touchés, Seigneur, par ta parole et qu'ils reviennent vraiment et qui s'engage par les eaux du baptême en ton nom merveilleux, Jésus. Que toute la gloire, Seigneur, Sauveur, te revienne. Sois béni à jamais. Amen.